Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, commence maintenant. Êtes-vous de ceux qui aiment recevoir des invitations pour un mariage, un anniversaire, un baptême? Si oui, j'ai une bonne nouvelle. Dieu vous invite dès maintenant et comme chaque semaine à célébrer un jour spécial, le sabbat. Si la réponse est non, ne vous inquiétez de rien. Dieu connaît ce qui va dans votre cœur et ce dont vous avez vraiment besoin. Alors, restez connectés et entrez dans sa présence à travers ces quelques chants. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son nom ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Oh, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du
calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses dans ton grand amour. Chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste quand enfant Seigneur. Auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Connaissez-vous le jeu de la chaise? On vous bande les yeux, on vous place sur une chaise qui sera ensuite portée par 2 personnes. Une fois en hauteur, on vous demande de vous jeter au sol. Le truc, c'est que les yeux bandés, vous ne vous rendez pas compte qu'on ne vous a soulevé qu'à quelques centimètres. C'est un peu l'histoire de notre personnage du jour, Nicodème, qui ne voyait pas le Messie alors qu'il se trouvait face à lui et qu'il n'avait qu'à se jeter à ses pieds. Écoutons son histoire en détail. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous et bon début de sabbat chez vous. Ce soir, je vous propose de suivre un homme. Il fait nuit, il s'avance avec précaution. Il veut éviter d'être reconnu car il est un leader religieux respecté. Il est membre du Sanhédrin. Cet homme est troublé. Que dis-je troublé? Bouleversé. L'attitude, l'autorité d'un jeune rabbi, quelque peu révolutionnaire du nom de Jésus, l'a vraiment interpellé à l'occasion de la fête de Pâques. Il a osé chasser les vendeurs du temple. Cette paix et surtout cette liberté qu'il habite l'ont déconcerté. Roberto Badenas met dans la bouche de Nicodème ces paroles. « Je dois vous avouer que je n'ai jamais rencontré de personnalité aussi puissante, aussi indépendante, animée d'une telle force de conviction. Quand il parle, tout devient évident. » Oui, Nicodème est impressionné et attiré par l'indépendance, l'authenticité et la simplicité de l'enseignement de Jésus vis-à-vis de la tradition. Souvenez-vous, il nous est dit qu'il enseignait comme quelqu'un ayant autorité et non comme les scribes. Même les gardes envoyés pour l'arrêter reviennent sans avoir osé le faire, alléguant que jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Mais ce qui attire par-dessus tout Nicodème, c'est son rayonnement spirituel. Lui, Nicodème, oui, il a tout. Il est respecté. Il est parvenu au sommet du puissant groupe des pharisiens. Il est membre du grand conseil des chefs de la nation. Que veut-il de plus? Pourtant, il sent bien au fond de lui que quelque chose dans sa vie lui manque. Il est obligé de reconnaître qu'en marge et au-dessus du doctorat officiel, il existe une qualification supérieure qui le pousse à saluer le charpentier de Nazareth du titre de rabbi. Maître, nous savons que tu viens de la part de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nous savons. Voilà le problème de Nicodème. Il est plein d'assurance à propos de sa culture religieuse. Il attend le Messie et avec lui, bien sûr, la libération d'Israël. Mais pour lui, ce nouvel ordre dépend tout de même de l'action humaine, de son action. Et il voudrait savoir comment hâter sa naissance. Jésus lui déclare tout de go, en vérité, je te le dis. Et c'est très important parce qu'il répète 2 fois, en vérité, et il ajoute, je te le dis. Si tu veux vraiment voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Vous pensez bien, Nicodème est surpris, scotché, diraient les jeunes. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Mais qu'il est bête! Non, ne faisons pas Nicodème plus bête qu'il ne l'est. Il a très bien compris ce que Jésus voulait dire. Sa réponse est quelque peu ironique, mais il est déconcerté. L'idée de renaître le choque. Une transformation radicale de son être lui semble superflue. Il est docteur de la loi, il ne faudrait quand même pas l'oublier. Et puis, de ce Nicodème honnête, sincère, pieux, respecté, dont tous apprécient les mérites, on ne peut donc rien garder. Alors oui, d'accord, la nécessité d'un grand changement pour transformer le monde lui paraît évidente. C'est ce qu'il désire justement, une vaste réforme. Oui, l'Église doit changer. Mais il ne perçoit pas le lien entre la rénovation désirée et une modification de sa propre manière d'être. Ellen White écrit « Il croit avoir droit au royaume de Dieu en tant qu'Israélite, en vertu de sa naissance. Il ne sent pas le besoin d'un changement, d'où la surprise qu'il éprouve en entendant parler le Sauveur. L'application directe et personnelle des paroles de Jésus l'irrite. L'orgueil du pharisien lutte contre le désir sincère de connaître la vérité. Il s'étonne que le Christ n'ait pas l'air de tenir compte de sa position en Israël. En tant que pharisien, Nicodème pense que le salut dépend de ses efforts pour respecter les préceptes divins. L'observation de la loi était considérée comme l'unique chemin du salut. Ce texte était bien connu de chaque juif. Grande est la Torah qui donne à ceux qui la pratiquent vie en ce monde et dans le monde à venir. Les pharisiens croyaient que la connaissance de l'Écriture était source de salut. Mais ce n'est pas la Bible qui me sauve. C'est pourtant ce qu'ils croyaient et Jésus est obligé de leur reprocher « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Je peux connaître la parole par cœur. Je peux interpréter toutes les prophéties. Je peux la prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Si je n'y rencontre pas le Christ, parole faite chair, capable de transformer ma vie, je suis un homme perdu. Pour Nicodème, affirmer qu'il n'est pas en état d'entrer dans le royaume de Dieu, alors qu'il croyait déjà y être, penser que lui, docteur de la loi de Dieu, est à un stade spirituel embryonnaire, alors qu'une femme cananéenne vient d'y entrer, avouons que la pilule est difficile à avaler. Dites-moi mes amis, cela risque de nous arriver à tous, cela.
de se considérer bon chrétien parce que l'on est fidèle au sabbat, fidèle dans le versement de la dîme, de penser que l'on est mieux que l'autre parce que l'on accomplit les préceptes de Dieu. On est vraiment tous visés par cette parole de Jésus. Alors Nicodème peut-il devenir autre, avec une autre vie, d'autres idéaux, d'autres buts, vraiment supérieurs à ceux qu'il a déjà? Voilà ce qu'il exprime quand il répond « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» La proposition de Jésus lui paraît utopique. En réalité, c'est vrai, repartir à zéro dépasse nos possibilités. Pour entreprendre une vie réellement nouvelle, il faut d'abord prendre conscience que l'on a besoin d'aide. La nouvelle naissance, si on remarque bien, ne lui est pas demandée, mais elle est offerte. On ne peut pas se donner naissance. La nouvelle naissance, c'est passer d'une vie humaine limitée, renfermée sur elle-même, à une vie libre, ouverte à toutes les possibilités de l'esprit. C'est passer d'une existence centrée sur soi à une existence centrée sur Dieu et sur les autres. Je me souviens, il y a déjà plus de 40 ans de cela, je faisais du colportage pendant l'été et j'ai été invité à faire un vol biplace en Delta. Et vous savez bien, l'un des instants les plus magiques, c'est le moment du décollage. Juste en face de nous, il y a ce vide. Les armatures paraissent à ce moment-là tout à coup d'une fragilité ridicule. Et il y a ce vide qui nous attire et ce cœur qui cherche à prendre la place de l'estomac. Nous sommes devant la décision de voler face à 3 réactions possibles. Soit nous refusons l'aventure, tout à coup le risque nous paraît trop grand, nous tournons le dos à l'aventure, soit nous la repoussons à demain ou après-demain à voir, et nous nous asseyons dans l'herbe en spectateurs pour regarder les autres décoller. Soit, enfin, nous nous lançons, nous prenons le risque. Si nous sommes venus jusque-là, ce n'est quand même pas pour faire demi-tour ou pour regarder les autres décoller. Alors, nous glissons dans le vide, puis subitement, nous nous sentons tirés, portés par l'aile qui nous élève dans une aventure exaltante. Quelle liberté! Mais voilà, il faut oser, il faut risquer le premier pas. Il y a un choix à faire. Et tous, sans exception, tous, comme Nicodème, à un moment ou à un autre, nous sommes dans cette situation. Qu'allons-nous faire? Quelle sera notre décision, notre choix? Il y a à la base un risque, une inconnue, un choix à faire qui nous pousse en avant sans que l'on comprenne tout. Mais alors, quelle expérience lorsqu'on est prêt à se jeter dans le vide. Nicodème était un érudit, il avait de grandes connaissances, la religion était sa spécialité et pourtant il lui manquait une notion élémentaire. Il n'avait pas compris que la vie spirituelle ne dépend pas de ses connaissances sur Dieu, mais de sa relation avec lui. Et en nous séparant de Dieu, la seule source de vie, nous nous sommes condamnés à mort. Et notre seule possibilité de survie est de relier notre finitude à l'éternité. C'est John Graz qui écrit « Nicodème est le disciple de la nuit, le partisan de l'ombre, non par manque de conviction, mais par manque de courage. C'est l'homme du qu'en dira-t-on et de la prudence. Celui qui a peur de s'engager car il sait combien il est difficile de ramer à contre-courant. C'est l'homme qui désire renaître, mais qui a du mal à abandonner la carapace fossilisée de son ancien moi. C'est l'homme qui admire Jésus, mais n'ose pas se prononcer pour lui. Ne pensez-vous pas qu'on lui ressemble? Allons-nous interpréter une partition nouvelle ou nous nous contentons de jouer celle d'un autre? Vous savez, on raconte qu'un disciple un jour se plaignait à son maître. «
Vous nous contez des histoires, mais sans jamais nous révéler ce qu'elles signifient pour nous. » Et le maître a répondu à son disciple, « Mais si l'on vous offrait un fruit, aimeriez-vous qu'on le mâchouille avant de vous le donner? » Personne ne peut trouver à votre place ce qu'une chose signifie pour vous. Malheureusement, comme pour le disciple de cet homme, nous avons souvent besoin que l'on nous mâchouille notre vie spirituelle. Comme Nicodème, nous pensons être dans le vrai. Nous croyons qu'il n'y a rien à changer à notre façon de vivre, ou plus exactement, nous n'avons pas le courage de nous remettre véritablement en question. Mais devant le Christ, on ne peut pas rester neutre. Et Jésus nous propose la plus belle des aventures, celle de notre vie. Ellen White écrit encore, « Ce n'est pas par des controverses et des discussions qu'une âme est éclairée. Il faut regarder et vivre. Nicodème comprit et garda la leçon. Dès lors, il sonda les Écritures d'une manière différente, non pas pour discuter une théorie, mais pour vivifier son âme. Il commença de voir le royaume de Dieu parce qu'il se soumit à la direction du Saint-Esprit. Cette entrevue secrète illumina pour lui la croix du Calvaire et il reconnut en Jésus le Rédempteur du monde. » En effet, quelques années plus tard, à l'heure où les propres disciples de Jésus vont fuir, incrédules et atterrés, où même Pierre va renier son maître, ce jour-là, défiant les chefs religieux et ses collègues qu'il avait tant craint, toujours craint, Nicodème va oser prendre la défense de Jésus devant tout le Sanhédrin. Il va même demander de se charger de son corps et en ultime hommage à celui qu'il n'avait suivi que de loin, il va couvrir de baume les plaies qu'il avait contribué, lui aussi, à ouvrir par sa propre lâcheté. Enfin, il osera naître à cette vie nouvelle à laquelle il avait eu tant de mal à croire. Alors, mes amis, vous comprenez ce que cela signifie pour nous? Que rien n'est jamais perdu. Aujourd'hui, c'est l'heure du choix et du recommencement. Chers amis, je nous propose, en vous souhaitant de vivre un sabbat béni, de réfléchir aux 7 interpellations qui s'affichent maintenant à l'écran. Bonne soirée. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite.
de l'ombre à la lumière, c'est le passage de vie de Nicodème en se confrontant réellement au Messie. Qu'en ce jour de sabbat, l'exemple de Nicodème vous donne le courage de franchir ce brouillard qui vous sépare de Jésus et qu'à la suite de cela, sa vérité vous libère de vos fardeaux, de vos croyances erronées, de vos traditions futiles. Si ce message vous a fait du bien, alors indiquez-le en cliquant sur j'aime en bas de cette vidéo. Cela sera un encouragement pour toute l'équipe de Espoir Média qui prépare cette émission chaque semaine. Puis, on se retrouve vendredi. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat